Euh, bonjour, 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 bonjour. Euh, on continue, on est en ligne directe. OK, parce que je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Oui, Oui, bonjour à tous. bonjour. Bonjour, j'active le voix, l'écran. Bon, bonjour et bienvenue. J'espère que c'est tout bon avec la partie technique. Euh, je fais un check immédiatement, check audio-vidéo. Je ne sais pas si vous sentez, si vous entendez bien, si vous voyez bien. Antonio, salut, ça va? Bonjour, bonjour à tout le monde. Très bien. Bonjour, bonjour. Oui, alors dites-nous si c'est tout bon, si vous entendez bien, si vous avez de son, de voix. C'est bon. OK, c'est quelqu'un qui dit qu'il va. OK, super. Alors, le bonjour, le bonjour, le bonjour. Moi, je suis Antonella, responsable du département marketing auprès de la société Sambalas. Comme toujours, à côté de moi, Antonio, commercial des pays francophones. Bonjour. Bienvenue, Antonio. Aujourd'hui, comme on a anticipé, on aura le plaisir à vous parler des systèmes Sambalas et aussi à vous présenter déjà la partie technique plutôt de nos systèmes. Mais comme toujours, on aura même des nouveautés qui seront, je sais, qui seront très, très importantes pour vous, vos futures installations. Antonio, je vois que les personnes arrivent. Peut-être il faut attendre quelques secondes pour que tout le monde participe. Oui, 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 parce Hein, qu'en fait, avant de commencer. il est 15 heures là, donc oui, on attend quelques minutes Mhm. avec Même plaisir. si les Français sont déjà pile pour les horaires, je sais, ils sont très corrects quand il s'agit des horaires. Et étant donné qu'on est à ces sujets-là, moi, je prends des moments juste pour remercier tous les participants qui ont pris de leur temps aujourd'hui et ils nous ont consacré au moins une heure. Ils vont consacrer une heure. Je vois. Je sais, Antonio, tu as quelque chose à nous dire avant de commencer? Oui, non, je voulais juste passer le bonjour parce que je vois qu'il y a pas mal de Pas personnes qui nous mal. connaissent déjà. OK, il y a aussi des personnes qui sont un peu nouveaux dans la famille Saint-Balast. Donc, bienvenue aux amis et bienvenue aux nouveaux amis. Donc, aujourd'hui, comme Antonella a dit, on va vous présenter les produits. Il y a une petite surprise aussi dont on va parler. Donc, voilà. Moi, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est pas le premier webinaire qu'on fait en fait avec Antonella. On est arrivé à 4, donc on espère d'en faire encore plusieurs dans Ouais. l'avenir parce que plusieurs, c'est les produits qu'on va sortir petit à petit pendant l'année. Donc voilà, on est déjà un bon an, donc c'est bien, on est content Et je d'avoir. pense qu'on peut, Oui, oui, ouais, je pense qu'on peut continuer déjà. oui, oui, là on est Ah, déjà. Ouais. super. Aussi bien, petite parenthèse, je profite pour vous inviter à tous à nous écrire ou à nous poser des questions parce que comme on a déjà dit, on est en ligne directe. On aura même la possibilité à vous répondre, hein. Antonio aussi Oui. pour le côté technique, mais aussi bien pour toute typologie des demandes que vous pouvez avoir ou pourquoi pas des soucis, hein, il peut avoir. Et on a notre chat, il suffit de poser la question, on va le lire, soit maintenant, soit un peu plus tard quand on aura la présentation. Comme toujours, Antonio, déjà c'est une habitude chez nous. Je voudrais poser une première question justement pour connaître la typologie de public qui nous suit ou bien le métier qu'il exerce le plus souvent. Voilà. Je lance la première question. Quelle est votre activité de base? On attend quelques secondes pour que les personnes peuvent répondre. Je vois que la plupart sont déjà des installateurs, mais il y a des autres catégories qui ils changent le pourcentage. Mhm.
OK. Je suppose qu'on peut partager. OK. D'accord. OK. Je partage. OK. Tu vas entendre? Oui, 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 je vois bien qu'il y a une bonne majorité d'installateurs. OK, un 60%, Mhm, 65. mhm. De Et moitié, on peut dire. Mhm. ouais. Après, des distributeurs, donc des amis, donc des personnes qui nous connaissent déjà. Il y a aussi des concepteurs, donc c'est bien. OK, donc Ouais. aujourd'hui, pour la plupart, c'est des installateurs, 65%. OK, OK. Tout à fait. Et bon, déjà, des installateurs, je suppose que ça serait une formation, entre guillemets, très fructueuse parce qu'on aura des choses ou bien ça sera une présentation qui est consacrée, je vais dire, pas pour faire surtout les installateurs, hein, mais sans laisser à côté les distributeurs, concepteurs et des autres catégories. Bon, d'accord. Super. Je sais pas, je voudrais aussi vous demander si jamais vous avez utilisé Symbalast ou pas. Donc, si ce sont déjà des clients habituels ou bien s'il y a de nouveaux publics, je sais qu'il y a tous les deux typologies hein, de publics, justement pour savoir qui nous connaît pas, pour Oui. connaître. Super. Je partage même ça. Antonio, 22% ont déjà utilisé nos produits. OK. Je suppose qu'ils ont déjà installé. Eh bien, la deuxième partie, 70%, ils ne connaissent pas. OK, bon, ça, c'est effectivement, c'est bien d'un côté, hein, parce qu'aujourd'hui, donc, le webinaire va être comme une sorte de formation, d'école. On va vous présenter donc les produits et on va vraiment descendre dans des détails, hein, même techniques. Donc, Tout à voilà, fait. c'est bien qu'il y a cette différence entre des amis qui ont déjà utilisé Symbalast et des futurs amis qui vont connaître nos systèmes. Donc, ça montre un intérêt Tout à et fait. ça nous fait du plaisir. Oui, pour OK. ceux qui ne connaissent pas, juste une petite présentation hein, pour le public qui est nouveau. Symbalast. Qui est Symbalast? Quand est né Symbalast? Pourquoi est né Symbalast? À quel but? Symbalast, en fait, a plus de 10 ans qui exerce l'activité en France, mais il est né en 2012 d'une longue expérience dans le domaine de photovoltaïque. Donc, c'est-à-dire que déjà, les créateurs, hein, Maurizio Annunzi et Giuseppe Titella, ont eu de l'expérience dans ces domaines et ils ont, disons, marqué quelques problématiques, entre guillemets, que les installateurs, mais pas seulement, rencontraient souvent. Vu ces problèmes, qui sont, je suppose, généraux, ils ont pensé à concevoir ces systèmes qui est capable de résoudre plusieurs problématiques que vous rencontrez dans la toiture. Je peux mentionner sans doute des obstacles de la couverture, que les installateurs sont toujours heurtés à des espaces réduits, la mauvaise orientation du bâtiment, des bâtiments vieilles, pourquoi pas, des toitures qui ne peuvent pas supporter de poids, disons beaucoup de poids. Mais je vous dis, j'anticipe, n'ayez pas de soucis parce que pour tous ces problèmes, on a déjà une solution, non, Antonio? Oui, tout à fait, tout à fait. OK, super. Sans perdre de temps, on va voir un peu les systèmes. Symbalast a des systèmes juste au début. Il y avait des systèmes conçus, comme on l'a déjà dit, pour résoudre les problèmes. Mais de temps en temps, Antonio, comme on a dit dès le début, nous, on est en développement. On Oui, conçoit de temps en temps même des systèmes ou soit des accessoires qui s'adaptent très bien au marché photovoltaïque et aussi à des nouveautés hein, qu'il y a dans le marché photovoltaïque parce que c'est toujours, comme disons, un domaine en développement, n'est-ce pas? tout à fait.
Tout à fait. Le marché est en évolution et nous, l'on s'adapte, effectivement, oui. Tout à fait, parce que les clients peuvent montrer très bien que récemment, il y a beaucoup de nouveautés dans le domaine de photovoltaïque, bien sûr, comme dans tous les domaines. Premièrement, on a le premier système qui est le système mono-rangé. Peut-être quelqu'un de nos clients le connaît, Antonio, comme le système standard. Oui. C'est le même, sauf qu'on a changé la nomenclature. Oui. C'est le système le plus utilisé, je vais dire, par la simple raison qu'il peut résoudre ce problème des obstacles dans la couverture. Et il peut contourer facilement tous les obstacles et ensuite séparer les lignes. Non, Antonio, tu peux nous dire ensuite plus par rapport à ça. OK. Quels sont les avantages de ces systèmes? Comme tous les avantages, sans ballast, il y a une large gamme d'inclinaison à partir de 0 jusqu'à 30 degrés. Pardon. La pose verticale ou bien horizontale, en français, ça sera en portrait ou bien en paysage. Il y a une distance entre les rangées qui est modulable, c'est-à-dire qu'on peut séparer, comme on a déjà dit, les lignes. Facile à faire face à tous les obstacles. Oui. Par quartier ou profil, hein. Ensuite, Antonio va nous dire, va nous expliquer. Très rapide à être installé. Tout d'abord, notre système, on peut le dire sans aucune modestie, il vous réduit plus de 70% de votre temps d'installation par la simple raison qu'il n'a pas la nécessité de faire des trous dans la couverture ou de percer la toiture. Hein. Il suffit justement d'appuyer. Pour plus d'informations, je te laisse à toi, Antonio, de nous dire la partie technique ou bien la pose, comment elle est faite. OK, bon, alors je reprends le discours. Donc, on a le système standard, le système mono-rangé qu'on va vous présenter, c'est le premier. Et ce système, comme on a dit, va résoudre un problème très récurrent sur les toits. C'est en fait les problèmes des obstacles. Donc, quel qu'il soit, par exemple, des cheminées, des évents, peu importe, tout obstacle peut être contourné grâce au système mono-rangé. Alors, vous le voyez dans l'image, hein, OK? C'est un système très simple. Vous le voyez partout, un système intuitif. Il y a juste un ballast tout à droite, un ballast à gauche, et puis il y a un ballast central, ok, si on a plusieurs panneaux à mettre dans la rangée. Là, je vais juste vous montrer des photos vite fait. Voilà. Là, vous avez un système mono-rangé aussi en pose paysage. En pose portrait, pardon. Donc, c'est possible soit la pose paysage, soit la pose portrait. Évidemment, cela dépend de la taille du panneau. Alors, quand on discutera du projet et avec le bureau technique, alors là, je vous expliquerai qu'il faut effectivement fournir toute une série de données dont la taille du panneau est fondamentale pour nos études. Mais sachez déjà maintenant qu'avec le système mono-rangé, la pose paysage et portrait est possible. Là, vous avez encore un exemple très clair de la facilité de pose de ce système. Voilà, on a en fait installé des systèmes mono-rangés un peu partout hein, en Europe. Ça, c'est facile à comprendre pourquoi. Mais juste, je veux poser l'attention, je veux mettre l'attention sur ça. Vous voyez sûrement ce petit trait noir. Okay. Donc, on a dit que Symballast, le premier avantage de Symballast, c'est que nous, on ne va pas percer des trous hein, dans la toiture, mais pour éviter que le ballast en béton touche directement l'étanchéité, évidemment, on va rajouter un tapis de protection. C'est une gaine en gomme, okay, très simple, mais qui permet une distance entre l'étanchéité et le ballast. Okay, donc ça, c'est, disons, on va rajouter de la sécurité sur votre toit grâce à ces tapis. Okay. Quand on a parlé de rapidité de pose, eh bien, pensez à vos installations. Combien de temps il vous faut pour poser, par exemple, 4 panneaux en mono-rangé? Okay. Parce que chez nous, c'est 20 minutes. 20 minutes seulement. Il faut juste mettre les gaines dans
ballast. Et puis le panneau, il faut les visser, évidemment. Il y a la visserie qui va avec dans le devis, vous allez le voir. Et en 20 minutes, vous avez déjà 4 panneaux montés, complets. OK? Donc, ça, c'est le système le plus facile à monter, le plus connu. Une chose très importante, ce système vous permet de contourner les obstacles. Donc, s'il y a un obstacle, vous allez interrompre la rangée et vous recommencez votre installation tout de suite après. Qu'est-ce qui se passe avec les rangées qui sont derrière? Il faut toujours considérer un espacement entre les rangées. Évidemment, c'est pour l'ombre portée. Et cela varie selon l'inclinaison. Okay? On peut passer de 40 cm entre une rangée et l'autre jusqu'à 100 cm si l'inclinaison est plus importante. Okay? Cela dit, alors je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur ce système. Évidemment, posez les questions. Nous, on va continuer. Antonella, s'il y a des questions, évidemment, tu peux m'interrompre. Mais je vais sur voilà, un autre système. Bonjour. Ok, c'est apprécié. Oui. Ouais. Bonjour. Bonjour. En France, quel est votre positionnement? Petite installation ou plutôt grosse installation? C'est une belle question. Oui. Bon, enfin, nous, on a vraiment un target qui est assez répandu. Ok. Nous, on peut vous aider sur les petites installations et jusqu'au grand. Ok, la nouveauté qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est pour les grandes installations. Ok, donc on va le cacher encore un tout petit peu la surprise. Oui, non, je ne dis rien, mais évidemment, ça, c'est pour les grandes installations. Mais si vous avez, par exemple, une installation de 3 panneaux, même 2 panneaux, c'est possible. On peut vous faire un devis, un rapport technique. Ok, nous, on est là pour vous aider avec les installations. Combien de kilowatts? Combien de panneaux? Ça, c'est relatif. Nous, on est là pour vous aider avec les installations. OK? Petite, moyenne, grande, peu importe. On est là pour vous. OK? Absolument. Absolument. Oui. Donc, alors, oui, le système voile. Je disais, ça, c'est un autre système que moi, j'aime bien, mais je te laisse la parole, Antonella, pour la présentation. Je t'en prie. Pourquoi tu aimes bien? C'est la forme qui vient comme ça, oui, voilà. J'en ai vendu pas mal, hein, je dois dire. Donc, les clients aussi apprécient ce système parce que aussi d'un point de vue esthétique, c'est joli. C'est joli à voir, non pas seulement sur l'ordi, mais aussi quand on est sur le toit. Mais voilà, je te laisse la parole, après je la reprends pour les détails techniques. J'invite aussi les participants à nous dire quel est le système qu'ils aiment le plus. Point d'interrogation, juste là. Sur ça, hein, aussi, oui. Ok. Le système voile, c'est un autre système, comme Antonio vient de dire, joli, mais pas seulement, même très pratique. Hein. Très pratique quand il s'agit des espaces réduits. On sait bien que dans des grandes villes, il y a des bâtiments, voilà, il y a des habitations où il y a un peu d'espace, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, poser une installation photovoltaïque, hein, un système photovoltaïque. Voilà, pour profiter le maximum de l'énergie solaire, on a conçu Samballast, toute l'équipe Samballast et le développement, donc le département de développement a conçu ces systèmes qui s'appellent voiles, à cause de la forme, bien sûr, pour pouvoir, disons, mettre le maximum des panneaux dans un minimum d'espace. Oui. C'est ça l'objectif principal de ces systèmes très choisis. Pour cette raison, mais pas seulement, on peut facilement le poser, comme tous les systèmes sont balastres, Antonio vient de dire, pas de trous de fixation, pas de percements. Il est disponible dans 2 versions, 5 degrés et 11 degrés. Pour le 5 degrés, on peut mettre jusqu'à 6 rangées consécutives. C'est juste, Antonio? Oui. Et pour le 11 degrés, on peut mettre jusqu'à 3 rangées consécutives. Je vais dire quelques petits mots pour les avantages. Ensuite, je te laisse la parole pour toujours le côté technique, ce qui intéresse plutôt les installateurs et tout, mais pas seulement.
Il y a, comme toujours, l'optimisation des espaces, comme on vient de mentionner, c'est le but principal. Sembler rapide à installer, on a déjà dit, il vous réduit au maximum le temps de pause. Comme Anthony a dit, ça prend 20 minutes, ça prend même le temps de prendre un café. Et voilà, avec le système Samballast, on peut poser une installation photovoltaïque. La puissance maximale, espace minimal, la distance entre les rangées est modulable. Oui. Ce côté va aussi nous expliquer Antonio. Il est modifiable, hein, on peut modifier et il est simple parce qu'on peut mettre des rangées individuelles. Mais pour plus de détails, Antonio peut nous dire comment il vient d'être posé. Oui, effectivement, pour le système voile, presque mon préféré, je dirais. Je voudrais vous faire voir quelque chose parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'espacement entre les rangées pour le système standard, le système monorangé. Là, l'avantage, c'est bien qu'il n'y ait pas d'espacement. En fait, entre un module et l'autre, normalement, on va mettre 4-5 cm. C'est pour cette raison qu'on arrive vraiment à optimiser les petits toits. OK? Donc, on va mettre les panneaux l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que vous voyez les ballasts là, c'est toujours des ballasts qui sont inclinés à 5 degrés. Ce qui change, c'est la hauteur des bras. Okay? La hauteur monte progressivement et donc cela nous permet de créer une voile et donc d'attacher les modules l'un à l'autre. Okay? Je vais vous montrer là maintenant des installations qu'on a déjà réalisées quelque part en Europe, parce qu'évidemment, ce n'est pas seulement en Italie ou bien dans les pays francophones, mais nous, on couvre toute l'Europe, même plus loin. Effectivement, on est arrivé aux États-Unis récemment. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Maintenant, on va se concentrer sur le système voile. Donc là, vous voyez, il y a juste voile 5 degrés et voile 5 degrés.2. Donc, quand on a dit que les rangées, les modules sont modulables, ça veut bien dire ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre 6 modules l'un attaché à l'autre. Si vous avez des rangées de 3 ou de 4, pas de souci, on peut, disons, interrompre le voile. La voile. Et donc, là, 5.2, même chose pour les installations que vous voyez là. On est jusqu'à 5. Vous voyez, c'est très petit ce toit. On va utiliser tout l'espace. On va l'optimiser et donc vous avez le système voile qui va être renforcé aussi. Vous voyez cette plaquette de jonction qu'on va mettre entre les ballasts. Cela va rajouter de la stabilité, de la résistance à toute l'installation. Donc, pour le système voile à 5 degrés, on a jusqu'à 6 modules qu'on peut mettre l'un à côté de l'autre. Pour le système à 11 degrés, 3 seulement. Quant à la pose, on peut faire du paysage et du portrait pour le système voile à 5 degrés. Paysage seulement pour le système voile à 11 degrés. C'est pour des raisons de géométrie du ballast. Donc, on ne peut pas tourner le panneau en pose portrait. Donc là, vous avez encore des installations. Là, avec 2 ballasts. Et au fond, vous en avez 3. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec ce système ou bien si vous avez seulement un espace qui est particulier ou vous voulez juste utiliser une partie de l'installation, eh bien, vous faites le système voile mais en monorangé. Okay? Vous mettez même un petit espacement. Enfin, on peut vraiment moduler, modifier l'installation selon le toit. C'est pour ça qu'il est très important, lorsqu'on discutera de vos projets, de bien comprendre la nature du toit et le calpinage que vous voulez. Puis évidemment, nous, de notre côté, on va vous aider en vous présentant des solutions qui sont les plus adaptées. Okay, donc, la phase où l'on discute du projet est très, très importante pour bien comprendre comment nous, on peut vous aider. Alors, cela dit, je vais passer maintenant s'il n'y a pas de questions par rapport au système voile. En fait, il y en a beaucoup. Beaucoup. Ok, ben, ça ne m'étonne pas parce que le système voile, c'est le best-seller, effectivement. Alors, je vous écoute. C'est pas toi, Antonio. T'es prêt? C'est tout pour moi. Oui.
Et je commence. Oui, Sur le système voile, quelle est la dimension maxi du module? Je suppose maximum du module. oui. Alors, pour la disposition pour la taille des panneaux, peu importe. Si vous avez des modules qui sont classiques, mettons 1722 par 1134, ou bien si vous avez des modules de 2 mètres, on peut faire du système voile 5 pour les grands modules de plus de 190 cm. Pourquoi? Parce qu'on va juste distancier les ballasts et puis on va appuyer dessus le panneau. Ok? Ça, c'est pour les panneaux classiques. Quand on a des panneaux qui dépassent les 190 cm, alors là, nous, on a un système qui est assez récent, qui s'appelle système NoFlex, et c'est tout simplement le rajout d'un ballast central sous le panneau, partie centrale, ainsi que la flexion du panneau sera annulée grâce au ballast qu'on met au milieu. Okay? Et ça, c'est possible aussi sur le système voile. Le système NoFlex, on peut l'adapter sur tous les systèmes qu'on a dans la gamme sans ballast. Mais donc, le système voile, comme tous les autres systèmes, n'ont pas de taille de module spécifique. On peut utiliser tout module. Oui, d'accord, super. Merci, Antonio. Je voudrais dire, une fois qu'on termine les questions des clients, je voudrais bien présenter où ils peuvent trouver, où les clients, les participants peuvent trouver de l'information par rapport à NoFlex et pour la gamme de produits sans ballast. Mais je voudrais répondre, puisque j'ai plusieurs fois touché la partie qu'on est en direct, je voudrais répondre tous les clients, même si peut-être aujourd'hui on n'aura pas le temps, mais bien sûr, même une fois qu'on finisse et le jour à venir, on sera dispo. Oui. Bonjour Antonella, pourrez-vous m'envoyer le lien pour recevoir la vidéo? Bien sûr, Monsieur Anneli, je vais vous envoyer tout ce que vous en avez besoin. Combien de lignes peuvent être mises en œuvre avec le système voile? Je suppose qu'on a touché un tout petit peu les lignes. On peut mettre le système voile 5 modules l'un derrière l'autre en tant que rangée, peu importe, ça dépend de votre toit et ça dépend de votre installation. Si on veut faire des rangées de 20 modules, on peut le faire. Des rangées de 10 modules, on peut le faire. Après, vous choisissez l'inclinaison montante. Okay? Donc, il n'y a pas de limite quant aux rangées. Mais sachez qu'on peut mettre jusqu'à 6 modules l'un derrière l'autre. La longueur des rangées, donc combien de panneaux l'un à côté de l'autre, là, il n'y a pas de limite. Super, génial. Je suppose que c'est très, très clair. Hein? Oui. Et de plus, les clients qui sont déjà des professionnels, hein, ils ont arrivé à comprendre très bien. Monsieur Béouche dit comment sont fixés les panneaux sur les ballasts? OK. Alors, sur les ballasts, il y a des boucles. OK. Sur la partie plus élevée et la partie moins élevée, il y a des boucles. On va poser le panneau sur le ballast. Et là où il y a les boucles, on va utiliser des étriers. Les étriers qui peuvent être centrales, OK, si on va mettre 2 modules l'un à côté de l'autre sur le ballast, ou bien terminal, si c'est la fin ou bien le début de la rangée. Il y a juste de la visserie, c'est très intuitif, il faut juste visser, OK, et c'est fait. C'est pour cette raison que Symballast est choisi de plus en plus par nos clients en France, en Italie, un peu partout en Europe. C'est vraiment simple à installer, c'est vraiment intuitif. Une fois que vous voyez la première fois, après, voilà, vous allez comprendre pourquoi c'est si connu, si vendu et si facile à installer. Tout à fait. Et je tiens à remercier tous ces participants qui posent des questions parce que ça veut dire qu'ils trouvent quelque chose d'intéressant sur notre système, n'est-ce pas? Et ils peuvent l'utiliser pour le futur, pourquoi pas. Si vous me permettez, si Antonio, tu me permets, j'aimerais bien montrer les vidéos d'installation que déjà les participants peuvent trouver. Oui, alors, je passe, voilà. Pour ne pas oublier. À l'écran, maintenant, voilà, oui. Voilà. Sur YouTube, vous trouverez toutes les vidéos que Giovanna, notre déjà présentatrice, je vais dire,
montre l'aspect technique, mais aussi l'aspect pratique des systèmes sans ballast. Voilà, c'est aussi notre directeur technique. Vous trouvez tout en langue française. Hein. Il existe, chaque information existe en langue française. Vous voyez, installation de tous les systèmes, même de systèmes standards, mono-rangés, même avec l'accessoire CableWin que je vais toucher tout petit peu. Et aussi notre service technique gratuitement qu'on va le présenter à peu près vers la fin de ce webinaire. Il est une partie fondamentale, disons, de Sambalas, le système technique. Et voilà. Mais sur notre site, il suffit d'écrire sans ballast, choisissez la langue française et ici sur la page produit, voilà, vous trouvez les systèmes qu'on vient déjà de présenter. Voilà, monoranger, Voile, Connect. Et bien avec toutes les prescriptions nécessaires, avec tous les accessoires, et bien Antonio, sur la page des accessoires, voilà, Oui. nos flex que tu as Oui, tout à fait. Tabloïd, c'est un accessoire, je veux dire, qui a une double fonction qui sert à la fois comme pour le côté esthétique, hein, pour bien régler les câbles, mais aussi comme un poids supplémentaire. Oui. Voilà. Super. Si vous avez encore des questions ou des soucis ou par rapport au système, par rapport à notre site Internet, n'hésitez pas à nous les poser. Oui. OK. Je pense qu'on peut continuer. Hein? Oui. On y va. On change de système. Voilà. On a parlé du système voile. Le système Connect aussi, c'est un système très intéressant. Donc, je vous laisse la présentation d'Antonella et moi, après, je reprends la partie technique. Tout à fait. En fait, Antonio, je reçois quasi toujours la question ou bien un problème, je vais dire, entre guillemets, que les clients me disent. Ils me disent, voilà, vos systèmes, ils sont bien, mais ils sont un peu lourds. Moi, je dis ça. OK, nos systèmes sont en béton, c'est-à-dire qu'ils ont un tel poids. Mais vu les soucis des clients, parce que nous, on est toujours à l'écoute de clients, je veux dire, on a conçu un système qui est le plus léger, on peut le dire, Antonio, qui est le plus léger dans la gamme des structures sans ballast. C'est le système Connect. Je vais dire au début, il ne dépasse jamais le 20 ou 25 kilos par mètre carré. Exactement. Même panneau. N'est-ce pas, Antonio? Oui, panneau compris, oui, tout à fait. Le plus léger, mais en même temps, le plus résistant aux charges de vent. Déjà, pour cette partie, je voudrais même dire deux mots. Nos systèmes, nos ballasts, mieux dire, sont testés dans le tunnel du vent. On a même la certification que n'importe quelle personne le veut, nous, on peut le partager pour tous les clients. On a le certificat que nos systèmes sont déjà prouvés, testés dans le tunnel de vent. Ils peuvent supporter ils peuvent résister jusqu'à 150 km/h des charges de vent. Mais il y a plus de parfois plus, hein, même avec l'ajout de poids supplémentaires. Corrige-moi, Antonio, si je me trompe. C'est correct, oui. OK, super. Eh bien, les avantages sont à peu près les mêmes, sauf que ici, je voudrais toucher la réduction du coût de transport. Simple raison que les ballasts sont un peu plus légères, non? Oui. Et bien, les côtés techniques, comme toujours, je laisse à notre... Oui, alors je vais vous présenter ce système qui en fait est très connu en France, très acheté aussi. Pourquoi? Parce que c'est un système qu'on peut utiliser souvent dans les centres historiques, des villes, parce qu'en France en particulier, il y a des villes qui sont très anciennes et donc on a des bâtiments qui sont un peu moins résistants ou bien des bâtiments qui n'ont pas les mêmes règles, qui n'avaient pas les mêmes règles de construction des bâtiments qu'on a
aujourd'hui. Et donc, il nous faut un système photovoltaïque qui soit léger. OK? Parce que la charge au sol ne peut pas dépasser, par exemple, les 30 kg. Alors, par mètre carré, le système Connect, avec ses 20-25 kg par mètre carré, panneaux compris, c'est vraiment le système idéal. Mais comment on arrive à faire ça? Alors, déjà, les ballasts, vous voyez, c'est des ballasts qui sont plus petits et donc plus légers. Et par conséquent, c'est des ballasts qui sont moins chers. Okay? Ça aussi, c'est un côté qu'il faut effectivement mentionner. Et comment on fait pour avoir une charge au sol si basse et en même temps avoir une installation aussi résistante au vent? Alors, vous voyez, les panneaux et les ballasts sont concaténés. Okay? C'est pour cette raison que le poids de l'installation est reparti sur la surface de l'installation. Je vais vous montrer, voilà, cette jolie installation qu'on a déjà réalisée. Vous voyez, il y a énormément de panneaux, mais la charge au sol est toujours entre 20 et 25 kg par mètre carré. Les inclinaisons possibles, 5, 10, 15, 20 et 30 degrés. Toujours en pose paysage, il y a le 10 degrés que l'on peut mettre aussi en pose portrait. Alors, je vais vous montrer encore une photo. Voilà, regardez, même d'un point de vue esthétique, c'est vraiment exceptionnel. Vous voyez aussi des trous dans cette installation. C'est parce qu'il y a des obstacles, évidemment. Et donc, c'est aussi intéressant de faire remarquer qu'on peut interrompre les rangées. Vous voyez cette rangée de 3, à un moment donné, ça s'interrompt et ça reprend à côté. Là, il n'y a pas d'obstacle, donc on peut continuer. Donc, il y a aussi cette flexibilité qui rend le système Connect génial. L'un des plus vendus en France. Encore une autre image. Vous voyez là, c'est un poids supplémentaire parce que s'il faut, par exemple, pour des raisons de vent ou pour un emplacement géographique un peu moins chanceux, parce que mettons que vous avez une installation près de la mer, alors là, c'est beaucoup plus venteux. Ce système, avec le rajout de poids supplémentaires, peut bien s'adapter aux installations en bord de mer ou les installations qui sont plus en hauteur, genre voire en montagne. Et là, encore une installation qui est presque parfaite, vraiment géométrique. OK? Alors, ça, c'est un système effectivement très intéressant. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur ce système. Oui. Il y a des questions? Oui, évidemment. Bon. Ça y est, on y va. Je vous écoute. On y va. Oui. Si tu as fini, j'aimerais bien répondre à quelques petites questions. Oui. Tout d'abord, quelle est la distance de l'accroteur à respecter, dit Monsieur Malpral? OK. La distance, alors cela dépend de plusieurs facteurs. Dépend de l'auteur du bâtiment et dépend aussi de l'inclinaison qu'on a pour l'installation. Okay? Évidemment, si vous avez un accroteur qui fait 10 cm, on peut mettre les ballasts même presque à même l'accroteur, même si à une certaine distance, pour des raisons de vent, il faudrait l'observer. Mais je répète, si vous avez 3 mètres de hauteur, peut-être c'est un carport, c'est un garage, voilà, et un accroteur de 10 cm, il n'y aura pas trop de vent qui va souffler. Par contre, si vous avez 8 mètres de bâtiment et un accroteur de 5 cm, l'idéal, ce serait de distancier l'installation. Si vous avez par contre un accroteur de 90 cm, ça arrive, je n'ai vu de plus haut aussi, et là, dans ce cas, il faut faire un calcul pour bien éloigner l'installation de l'installation. Évidemment, c'est les techniciens parce que nous, on va recevoir votre projet, on va mettre toutes les infos nécessaires dans le projet et on va passer ça aux techniciens. Ce sera les techniciens qui vont dessiner un calpinage pour vous et ils vont vous dire exactement à quelle distance positionner le premier ballast. Voilà. Oui, donc, tout à fait. Pour les raisons techniques, pour les questions techniques, on peut toujours parler avec des techniciens, évidemment. Tout à fait. On va toucher même cette partie, comme on a déjà dit au début, c'est fondamental, les services que nous on offre.
De plus, il est gratuitement, mais on va le présenter un peu plus tard et la fin, comme on l'a dit. Et pour les côtés techniques, comme tu as déjà expliqué, la raison pourquoi ils sont demandés, hein, ces éléments techniques de la part de notre bureau. OK, je te remercie. Et aussi, je continue avec une autre question. Quel est le système le mieux adapté pour un toit végétalisé? Pour un toit végétalisé. Ah, ok, alors ça c'est intéressant parce qu'en fait, tous les systèmes Symbalast s'adaptent à n'importe quel revêtement du toit que vous avez. Donc, s'il y a du bitume, hein, de la gaine, hein, du gravier, toit végétalisé, un toit vert, on peut mettre tous les systèmes. Il n'y a pas un système spécifique. L'important, évidemment, c'est que le toit soit bien plat. Mais ça, il n'y a pas de risque sur ça. Donc, si vous avez un toit végétalisé, la seule chose qui change pour nos systèmes, c'est qu'on ne va pas rajouter le tapis de protection. Parce que le ballast ne touche pas directement l'étanchéité, mais ce sera sur de la terre. Donc, dans ce cas, le tapis de protection n'est pas nécessaire. Mais on peut mettre un système monorangé sur un toit vert, système voile, système connect, MES-Ouest. Donc, tous les systèmes qu'on a, on peut les utiliser sur un toit vert. Est-ce que je peux prendre un peu la parole, juste anticiper un peu ce que tu viens de dire? Alors, comme Antonio a déjà dit, ne vous inquiétez pas parce que nos systèmes déjà s'adaptent à n'importe quelle typologie de couverture, hein, au moins qu'il soit plate et aussi au sol. Ici, sur notre site, sur la page de produits, vous trouvez, disons, une petite mi-page qui parle sur les domaines d'application. Donc, vous pouvez installer soit au toit végétalisé, comme le client vient de demander, soit à des surfaces qui sont protégées par une gaine. Voilà, vous avez même quelques références qui est faites avec les systèmes standards, pardon, avec les systèmes sans ballast, des surfaces de revêtement de sol, gravier, vert, toit vert, voilà, comme le toit vert dont on parlait. Voilà, là, c'est un bon exemple. OK, a encore des besoins de l'information, vous pouvez visiter ces pages. Installation au sol, voilà. Eh bien, vous trouverez ici toute l'information nécessaire, mais aussi sur la page des références. Je voudrais même toucher OK, c'est la préférée pour moi. Parce qu'ici, il y a toutes les références. Il y a des installations, je vais dire, réelles. Ils sont des installations faites avec les systèmes sans ballast. Les clients qui sont déjà présents aujourd'hui sachent très bien parce que peut-être ils ont partagé avec nous leurs installations pour les mettre sur le site. Ils sont réels, faits avec des systèmes sans ballast. Voilà. Et si vous voulez, disons, voir les installations en France, vous pouvez simplement mettre un petit filtre ici, Nation France, voilà. Le système, si ça vous intéresse, le type de système, monorangé, connect, voile, est-ouest, voilà, qui s'affiche un par un avec les coordonnées des installateurs qui ont fait. Bien, même les différentes, vous voyez, vous notez les différentes typologies de revêtements. Gaines, je ne sais pas, des pierres, des cailloux, petites cailloux. Voilà. Super. Oui. OK. On peut lire encore des questions un peu plus tard, peut-être. Et bon, je voudrais continuer avec l'autre système. Oui, alors on va passer maintenant du système Connect au système, Est-Ouest. Donc voilà, Antonella, une présentation de ce joli système aussi. Oui, et puis je passe à la partie technique. Le voile, c'est joli, mais même Est-Ouest, c'est vraiment joli. C'est un système qui est mis dos à dos, côté à côté.
ce n'est pas autre que le système standard qui a pris cette forme de Est-Ouest. Le problème qu'il résout, quand on a des mauvaises orientations du bâtiment, hein, toujours, on sait qu'il y a des différents bâtiments que peut-être disons, une orientation plus sud est souhaitée, mais il y a des autres qui n'ont pas une orientation plus sud, mais je veux dire mauvaise entre guillemets, Antonio. Oui. Voilà, avec le système Est-Ouest, vous pouvez profiter tout au long de la journée des rayons solaires. Facile, aussi facile à installer parce que vous devez non plus faire des trous de fixation. Il suffit simplement l'appuyer. Comment on peut le poser? Tu peux nous dire plus par rapport au côté technique? Oui. Ben, en fait, le système Est-Ouest, c'est un système qui est très apprécié, surtout dans le nord de l'Europe, pour des raisons de soleil, évidemment, et de disposition. Mais effectivement, on peut l'utiliser un peu partout, même dans la Méditerranée. Comme Antonella l'a dit, si vous avez des problèmes d'orientation du bâtiment, mais même si vous avez des arbres ou un autre bâtiment qui couvre la partie sud de votre toit, et ben, le système Est-Ouest pourrait être une bonne solution. Je vais vous montrer un peu des images. Donc là, c'est une installation en Est-Ouest. En Est-Ouest. Et comme on a dit, c'est un système standard, hein, mis dos à dos. Donc très simple. C'est la même installation et les mêmes atouts du système standard, ou bien mono-rangé, qu'on peut retrouver dans le système Est-Ouest. Et là encore, vous voyez cette belle coupe d'un système Est-Ouest. Et ce qui est très intéressant par ce système, c'est que c'est l'un des plus stables, parce que il n'y a pas trop d'exposition au vent. C'est un système qui est très compact, très protégé, et donc normalement, c'est un système qui n'a pas besoin de poids supplémentaires. Je vous montre encore une photo et voyez la chose aussi importante. Voyez là un obstacle, comme pour les autres systèmes. Ce système aussi, c'est flexible. Donc, vous allez interrompre les rangées là où il y a un obstacle et vous reprenez votre installation juste à côté. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et ce n'est pas la dernière chose à mentionner, mais le côté esthétique aussi, c'est quelque chose qui est très important pour nous chez Symballast. Les inclinaisons possibles, bien évidemment, on a toutes les inclinaisons du système monorangé, donc de 0 et jusqu'à 30 degrés. La pose paysage, évidemment. Si on a des grands panneaux qui dépassent donc les 190 cm, on peut faire du Est-Ouest, bien sûr, avec le système NoFlex, donc un ballast central qu'on va rajouter au milieu du panneau. On peut faire aussi du Est-Ouest, on pose portrait. Toujours de 0 jusqu'à 30 degrés. Évidemment, avec les 20 et 30 degrés, il faut bien étudier le projet, surtout à cause du vent. Mais cela, je répète, on va toujours en discuter à deux, par téléphone ou bien par visio, si vous préférez, lorsque vous envoyez vos projets. Cela dit, est-ce qu'il y a des questions pour le système Est-Ouest aussi? Évidemment, il y a des questions. Je vais tout de suite. Voilà. Ouais. Oui. Alors, Antonio, qu'est-ce qu'ils disent les clients? Où vous êtes par rapport au ETN? Ah oui, c'est une question générale, mais je voudrais Alors, pour l'ETN, je le répète pour les amis, on connaît déjà, et pour les nouveaux. Alors, notre dossier ETN est actuellement en traitement chez Alcontrol. Donc, on a une attestation de ce dossier. On peut l'envoyer par mail sans problème. Quant au certificat que Alcontrol va nous livrer, ça, il faut effectivement attendre la réponse d'Alcontrol. Donc, dès que Alcontrol nous répond, on vous enverra la certification. Mais il faut attendre évidemment le bureau de contrôle Alcontrol. Ensuite. Vous avez une note de calcul sur votre site pour faire une étude d'un projet en Symballast. Ah oui. Alors, là, oui. Oui, vas-y. Pour cela, alors évidemment,
à chaque fois que nous, on fait un projet, on va vous envoyer un devis et puis un rapport technique où vous trouvez une note de calcul, hein, évidemment, bien approfondie selon la quantité de données que vous allez nous fournir. Parce qu'évidemment, si nous ne nous donnez pas toutes les données, ça va être un peu compliqué de vous donner une note de calcul complète. Okay? Après, on va faire une liste des infos nécessaires pour faire un rapport technique. Mais si vous voulez travailler d'une manière plus indépendante, évidemment, on a aussi un logiciel qui s'appelle Insan que vous pouvez utiliser tout seul pour travailler à vos projets. Puis, vous partagez le projet avec nos techniciens et vous aurez aussi un rapport technique de votre. Donc, il y a deux voies qu'on peut parcourir. Soit vous nous envoyez votre projet et on va travailler ensemble avec l'aide des techniciens. Sinon, vous travaillez tout seul sur Insan, le logiciel, et vous partagez le projet avec les techniciens, tout court. Oui, pour tous ceux qui sont intéressés par rapport au logiciel Insan, on peut leur envoyer de l'information aussi la page, oui, où ils peuvent faire l'inscription. Oui. OK. Ici, vous avez le configurateur. C'est une page dédiée au logiciel Insan. Voilà. C'est gratuitement. Vous pouvez anticiper. Vous devez télécharger quelque chose. Il suffit d'ouvrir un compte, de demander un mot de passe. Et ensuite, avec ce mot de passe, chaque fois, vous pouvez accéder au logiciel Insan. De plus, il est très important, Antonio, parce qu'il y a des clients qui ont fait déjà l'inscription, mais ils n'ont pas, disons, projeté là-dessus par la simple raison qu'ils ont trouvé peut-être, je veux dire, compliqué un peu l'utilisation. Mais pour ça, on a pensé, on a des vidéos tutoriels, voilà, qui vous dirige, je vais dire comme ça, tout au long d'un projet photovoltaïque que vous allez le faire avec Insan. Désolée parce que peut-être c'est un peu long parce que je sais que tout le monde est là-dedans, mais vous pouvez le parcourir un peu plus tard. On peut vous envoyer les vidéos, Antonio, par email qui montrent la manipulation d'Insan, disons de A à Z. Ne vous inquiétez pas, voilà, des vidéos. Voilà. Ici, sur la page de service technique, vous trouverez les vidéos de l'utilisation d'Insan. Je ne sais pas si peut-être je me trompe, mais parfois j'ai dit à des clients que pour un premier essai, ils peuvent toujours consulter le service Sambalas par la simple raison que c'est facile. Hein, pour avoir une idée. Évidemment, oui, si vous trouvez des difficultés lors de l'usage de Insan, n'hésitez pas à nous contacter. Vous nous envoyez un mail, vous nous expliquez le problème que vous avez et évidemment, à l'aide des techniciens, on va vous orienter sur le logiciel. Une fois que vous avez réalisé 1, 2, 3 projets, après, croyez-moi, ça devient de plus en plus intuitif. Donc, j'imagine que c'est juste le début, parce que travailler sur un logiciel qui est très technique, eh ben, la première fois, j'imagine bien, c'est pas du tout facile. Donc, mais ne vous inquiétez pas, vous nous contactez et on vous aide. Tout à fait, c'est juste. Une autre question, avez-vous des barres métalliques pour connecter les ballasts entre eux? Alors, des barres métalliques pour connecter les ballasts entre eux. Alors, si vous parlez de profilés, ok, ça non. Mais si vous voulez mettre des plaques de jonction entre les ballasts, par exemple comme celle que j'ai montrée pour le système voile, ou bien des plaques qu'on peut utiliser sur le système Est-Ouest. Donc, ça veut dire sur la partie haute, on va mettre des plaquettes de cette façon sur les ballasts qui vont se rencontrer. Ça, oui, bien sûr, on les a. Par contre, les profilés qu'on va mettre derrière les ballasts et donc derrière les panneaux, ça, on l'a pas. Parce qu'on a remarqué qu'effectivement, ils ne vont pas rajouter trop de stabilité à l'installation, okay? Parce que le ballast même, avec son poids et le fait que les ballasts sont tous connectés entre eux, ça donne déjà la stabilité nécessaire pour l'installation. Évidemment, quand nos techniciens travaillent sur votre projet, si on remarque
que la zone, par exemple, l'emplacement géographique est très venteux, eh ben, on va rajouter un petit poids supplémentaire. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire de rajouter un profilé derrière les rangées. Voilà, là, vous avez effectivement les accessoires dont je parlais. Donc, Oui, la plaque de jonction. Oui. Kit, Alors, tout en bas, voilà, tout en bas, gaine à protectrice. gauche, là, c'est la gaine. Oui. Donc, là, Mhm. vous avez un peu les accessoires qu'on utilise. La plaque de jonction. Oui, la plaque de Voilà. jonction, c'est ça qu'on peut utiliser dans ces cas-là. Hein? Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je ne suis pas professionnelle, mais justement, l'expérience. OK? Et c'est bien correct ce que tu viens de dire, oui. La plaque Ça, c'est de la plaque de terre. terre, oui, de la plaque, voilà, pour la mise à terre. On a ça aussi, évidemment, parce que ça aussi, c'est nécessaire pour une bonne installation. Tout à fait. OK, super, génial. Merci bien, Antonio. On va continuer avec la présentation. Oui. Peut-être dans un deuxième moment encore, on va lire encore des questions. Mais Oui. avant de commencer, moi, j'aimerais bien lancer une dernière petite question, justement pour entrer dans le cœur de notre sujet, parce que vous présentez la nouveauté qu'on a aujourd'hui. J'en profite pour vous lancer la troisième question. Eh bien, j'attends un retour, désolé. J'ai sens de l'installation. Oui. Moins de 50 kW, entre 50 et 150 kW. Parce que comme le client a déjà mentionné au début, Antonio, nous, on peut répondre s'il y a à des petites installations, s'il y a des grosses installations. Hein. Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On peut travailler sur toute sorte d'installation. N'importe pas. Oui, laquelle, oui. Ok, je termine parce que je suppose que tout le monde a participé. Non, encore peut-être des petites secondes. OK. La plupart sont moins de 50 kW, hein, mais le pourcentage change. OK. Ok, il y a encore, il y a encore, il y a encore. Hop, ok. Je termine et je partage. Ah, OK, OK, OK. C'est bien partagé là. Donc, 41% pour le moins de 50 et entre 50 et 150, un banc 35. Mais il y a aussi des installateurs qui travaillent sur des 150 kW. OK, ça c'est intéressant Super. aussi voilà, à noter. Ok. Je te laisse Oui. à toi, Antonio, maintenant à nous présenter. On va présenter en fait la nouveauté de cette année. On a déjà commencé à développer l'année passée. C'est cette année que ce système va débuter. Donc bientôt sera annoncé en Italie officiellement et ce sera déjà disponible déjà dans le reste de l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué aujourd'hui? On a remarqué que le marché photovoltaïque va dans la direction des grands panneaux. Donc, quand je dis grands panneaux, je veux dire des panneaux qui dépassent les 190 cm. La problématique de ces panneaux, c'est que au fil du temps, ce panneau a la tendance à baisser. Et quand ça baisse à un moment donné, ça pourrait se casser en deux. Donc, pour éviter la flexion, nous, on a le système Norflex que je vous ai mentionné tout à l'heure, mais on a développé aussi un système qu'on a appelé Industrial à 5 degrés. Donc, ce système est indiqué pour des grandes installations. Okay, donc, si vous avez par exemple un toit, voilà, normalement c'est pour des installations de 100 kg, 150 kg, voire plus. C'est quoi les atouts de ce système? Tout d'abord, comme vous voyez, c'est un système Connect. OK? C'est un système qui vous permettra d'avoir une charge au sol réduite. Là, on est sur les 30-35 kg par mètre carré, panneaux compris. Vous pouvez utiliser des grands panneaux, donc des panneaux qui dépassent les 190 cm et en plus, vous pouvez les utiliser en pose portrait. OK? Le système vous permettra de ne pas utiliser le Norflex
parce que le NoFlex, évidemment, on va rajouter un ballast, donc il y a des coûts en plus qu'il faut considérer dans le devis. Mais avec ce système, évidemment, le NoFlex n'est pas nécessaire. Le poids au mètre carré est bien réduit. Et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc, vous avez un ballast. Non, normalement, il y a toujours un ballast frontal, un ballast intermédiaire. Là, vous en avez deux, parce que vous pouvez faire autant de rangées que vous voulez. Et puis, un ballast terminal. Donc là, je vais vous montrer. On nous demandait comment fixer les panneaux. Vous voyez, donc il y a un panneau, le ballast, la boucle ici et l'étrier qu'on va visser. Okay? Cela permet aussi au panneau de s'attacher d'une manière robuste, au ballast. Et puis, ça, c'est la partie basse, disons, du module. Et puis, on va attacher la partie haute du module au ballast intermédiaire. Okay? De cette façon, là, on a un très joli dessin. Donc, ça, c'est la partie frontale, intermédiaire et terminale. De cette façon, vous pouvez utiliser des grands modules d'une manière concaténée, peu de poids, pas trop cher. Ça vous permet, parce que le ballast, c'est moins lourd que d'habitude, et vous pouvez les utiliser sur des grandes surfaces. Okay? Donc, ça, c'est pensé d'une manière spécifique pour les grandes surfaces, normalement industrielles. Okay? Alors, cela dit, après, évidemment, on peut vous envoyer des fiches techniques de ce nouveau produit qui va être lancé bientôt. Là, j'ai juste un exemple avec voilà, les accessoires qui sont compatibles, les gaines, on a toujours des gaines qu'on peut rajouter dessus. Bloc en U, c'est des poids supplémentaires parce que peut-être l'installation a la nécessité d'avoir un poids supplémentaire. Ça dépend de l'emplacement, si c'est venteux et pas venteux. 5 degrés, c'est l'inclinaison possible, verticale, donc pose portrait. Et là, vous avez les poids des ballasts. Total, 45 kg, central, intermédiaire, 55 et puis terminal, 45. Et puis, vous avez aussi des dessins avec des coupes pour bien comprendre les distances, par exemple. OK? Donc, après, si vous voulez, on va vous envoyer sans problème les fiches techniques pour bien comprendre et bien connaître ce nouveau produit. Cela Absolument. Dit, ça, c'est juste une petite présentation. Après, on peut aller dans les détails. Si vous voulez, vous nous appelez, il n'y a pas de souci, on peut discuter d'une manière plus approfondie. Est-ce qu'il y a des questions là, maintenant, sur le Industrial à 5 degrés? Même si c'est un peu trop tôt, j'imagine qu'il faut d'abord bien regarder les fiches techniques et puis les doutes vont surgir. Mais aussi bien si vous avez des questions plus en général. Oui, c'est juste. Les ballasts sont-ils adaptés pour des installations au bord de la mer ou à la montagne? Oui, on peut le faire aussi en bord de mer, à la montagne. Évidemment, il faut spécifier l'endroit géographique, vraiment la rue et la ville, pour que sur la base de l'emplacement géographique, nous, on sait que, par exemple, la ville de Narbonne appartient à une zone de vent numéro 1, 2, 3, 4. Sur la base de cette information, nos techniciens savent qu'il faut rajouter du poids pour éviter le problème du retournement. Donc oui, on peut le mettre en bord de mer, il faut connaître la zone, et puis on va rajouter ou bien laisser le système tel qu'il est, selon la zone de vent. Il me vient à l'esprit des installations qui sont faites à Monaco où il y a le bord de la mer. Oui, voilà, ça c'est un bon exemple, effectivement. Oui, on a sur le site des installations. Donc, Maintenant, je ne peux pas perdre le temps de le trouver parce que c'est sur notre page de référence, mais le client peut facilement le trouver. C'est vraiment très, très beau et c'est un bon exemple pour montrer que voilà, nos systèmes sont très bien adaptés à cet endroit, à ces endroits. Oui. OK, super génial. Aussi, Antonio, nous, on est dispo à répondre un peu plus tard. À la fin de notre présentation, on va aussi présenter les contacts. Et aussi, il y a, je vais dire, énormément de canaux où les clients peuvent nous contacter. Ce n'est pas seulement par email, mais c'est auprès de notre site, auprès de chat. Le chat, c'est toujours actif. On peut vous répondre à l'instant. Mais on va le dire. Maintenant, c'est qu'on a touché le bureau technique.
c'est la partie fondamentale de notre société, je veux dire Oui, comme ça, oui, par les tout à simples raisons qu'il vient en aide à tous les clients. Notre bureau technique est composé des techniciens professionnels, il faut dire des architectes, des ingénieurs, déjà tous préparés pour répondre au meilleur délai, mais dans la manière la plus professionnelle possible, je vais dire comme ça. Il est ouvert pour tous. Il est gratuitement, je répète plusieurs fois, mais c'est vraiment important de le dire qu'il est gratuitement. On peut vous fournir une étude tout à fait détaillée avec des informations très importantes qui sont, ensuite Antonio va nous dire, mais je vais justement anticiper une liste de matériel, la nomenclature, n'est-ce pas? Ouais. Le calcul de la charge de vent, le calcul par mètre carré, un rapport technique signé par le technicien qui prend en charge l'étude. Aussi, ensuite, le bureau commercial, je dis ça au client, va vous mettre aussi les prix par rapport à votre projet. Oui. Parce que voilà, toujours les clients, c'est la première chose qu'ils demandent, les prix. Et voilà, nous, en voulant bien C'est sûr. important, effectivement, oui. Oui, tous les êtres humains, en fait, sont focalisés sur le prix avant tout, hein, avant la qualité, je vais dire. Mais voilà, dans les prix, sauf qu'on veut aussi vous donner, disons, justifier, entre guillemets, si je me permets, justifier le prix. Voilà. Oui. Et de toute façon, le service technique est gratuitement pour chaque projet que vous pouvez avoir, même si vous avez, je vais dire, 100 projets en même temps, n'hésitez pas à les consulter avec nous. Hein, je dis 100, mais justement pour dire que voilà, il n'y a pas d'importance si c'est un, c'est deux, c'est petit, c'est grand. Vous pouvez toujours le consulter avec nous. Quels sont les éléments techniques qu'il faut justement pour pouvoir faire les notes de calcul qu'un client vient de demander là-bas? Antonio va nous expliquer pourquoi et quels sont les éléments techniques qu'il faut. Oui, alors d'abord, pour qu'on vous réalise le rapport technique, il faudrait idéalement que vous nous fournissiez des infos stratégiques. D'abord, l'adresse, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'adresse exacte de l'installation. Ainsi, nous, on peut calculer la zone de vent. Adresse de l'installation, hauteur du bâtiment et acrotère. Ça, c'est les 3 éléments les plus importants qu'on a à fournir aux techniciens. Sur la base de ces 3, on peut discuter, on peut voir combien de poids il faut rajouter ou pas. Hein, ça dépend, parce qu'il y a des installations où les ballasts seulement sont suffisantes. Mais il y a des zones qui sont plus venteuses. Par exemple, je ne sais pas, en Bretagne, je viens de travailler sur un projet en Bretagne. Effectivement, là, il y a pas mal de vent. Donc, il faut rajouter du poids. Donc, adresse, hauteur du bâtiment et acrotère. Évidemment, la quantité de modules que vous voulez installer et un calpinage des modules. Alors, si vous avez une petite installation de, je sais pas, 10 modules et vous me dites que vous voulez les disposer de rangées de 5, c'est simple, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas fournir un calpinage. Mais mettons, si vous avez 195 modules et vous avez des rangées irrégulières, alors l'idéal, ce serait d'avoir un bon calpinage avec la disposition que vous souhaitez. Nous, on va travailler dessus. Évidemment, la taille du module est importante parce qu'on doit savoir combien ça fait de large et de long et l'inclinaison. Si vous voulez un ballast à 5 degrés, 15 degrés, 30, pose portrait, paysage. Quant au système qu'on va utiliser, si vous connaissez déjà le système, vous le mettez parce que moi, je vais vous envoyer un tableau. Hein, évidemment, quand on se met en contact, vous allez recevoir un tableau à remplir. Si vous connaissez le système, tant mieux. Sinon, on peut discuter et moi, je vais vous proposer, ou bien ma collègue Emmanuela, même Antonella aussi, vous conseiller le système qui mieux s'adapte à votre installation. C'est pour ça qu'il est très important de discuter ensemble, par téléphone, par visio, vous choisissez, parce que nous, on va vous poser des questions très spécifiques. Est-ce qu'il y a un poids à respecter sur le toit? On va sur le connect tout de suite.
Est-ce que le bâtiment a une mauvaise orientation? Non. Très bien. On va travailler sur le plein sud. Vous voulez voile, le toit est petit, le toit est large. Donc, il y a plein d'infos dont on peut discuter quand on parle par téléphone, OK, qui vont aider la réalisation de votre projet. Donc, vous nous aidez et les techniciens, après, ils vont sortir le rapport technique et moi, je vais préparer le devis. Donc, c'est ça que vous allez recevoir à la fin, devis et rapport technique, avec la note de calcul, comme on a dit tout à l'heure. Ouais. Oui. Et puisqu'on y est, je ne sais pas, je voudrais aussi présenter la page où ils peuvent nous fournir les éléments techniques. Voilà, c'est la page concevez votre installation photovoltaïque. Vous avez demande de devis. Soit vous pouvez envoyer par email, soit pour ne pas oublier des détails, je vais dire comme ça, vous trouvez ici l'information. Voilà, l'adresse, la ville, le nombre de modules, typologie. Et à la fin, vous aurez même une politique de confidentialité. J'aimerais justement mettre en évidence par la simple raison que, Antonio, beaucoup de clients me disent pourquoi je dois vous fournir ces éléments techniques, ces informations. Hein. Peut-être pour les clients, ils sont confidentiels. Voilà, on sait bien qu'ils sont confidentiels. Nous aussi, on est confidentiels parce que les éléments techniques, leur enseignement, on le veut justement pour les raisons que tu viens de dire. C'est seulement pour ça. Très bien. Je ne sais pas, en cas des autres questions par rapport peut-être à notre bureau des techniciens. Oui. Avez-vous des installations témoins en France pour visiter à la demande d'un client final? C'est-à-dire… Si vous voulez voir des installations, bah, il y a pas de souci. Vous vous mettez en contact avec nous et moi, je peux vous dire où c'est les installations les plus proches. Vous pouvez regarder sur le site. Après, évidemment, il faut que vous contactiez l'entreprise d'installation, donc éventuellement pour visiter. Mais évidemment, je pense que si vous trouvez un accord avec l'installateur français, dans le cas de la France, oui, vous pouvez visiter l'installation. Sinon, on vous attend ici en Italie. On est à Reggio. On a un petit showroom. Enfin, c'est un grand showroom. Il ne faut pas être modeste, mais on a un grand showroom avec nos ballasts. Donc, vous pouvez venir, même si vous êtes en vacances. Hein, nous, on est toujours ouverts. Hein, et je vais vous montrer personnellement les ballasts, comment les monter. Reggio Emilia, c'est ça la ville où l'on travaille. Oui, bien sûr, évidemment, on est ouvert. Toujours, on est ouvert pour n'importe quelle demande que le client a. Bien sûr qu'ils peuvent le consulter sur la page de référence, comme on a déjà mentionné. Sur la page de référence, vous trouvez l'installation, aussi les coordonnées, Antonio, de la société installateur. Parce qu'il faut dire qu'on a aussi des distributeurs, hein, des distributeurs qui distribuent nos matériaux. Je profite peut-être pour le mentionner parce qu'ils sont déjà une grande aide pour nous et pour le client final. Hein. Oui. Voilà, sur la page des distributeurs, vous trouvez aussi quel est le distributeur le plus proche de vous, je vais dire de votre région, de votre ville. Voilà, il suffit de faire le filtre, peut-être de choisir France. Si jamais, ensuite, vous voulez passer par un distributeur, sinon, vous pouvez toujours passer directement par nous. Oui. Par l'Italie. Oui, alors, si vous êtes déjà en France et vous voulez du matériel en stock, on a aussi des distributeurs qui ont du matériel en stock, donc du matériel qui est déjà en France. Okay. Cela, c'est aussi très convenable parce que le matériel va être livré rapidement. Okay. Parce que sinon, c'est nous qui devons vous envoyer le matériel depuis l'Italie. Donc, s'il y a des installations qui sont urgentes ou bien si vous voulez tout simplement avoir du matériel près de chez vous, vous nous contactez et moi, Antonella, Emanuela, nous, on vous mettra en contact avec les distributeurs Conto Vendita, donc des distributeurs avec du matériel en stock qui sont près de chez vous. Absolument. Un client demande les liens que nous, on a utilisés aujourd'hui, bien sûr. Puisqu'on y est, je me suis rappelé, le webinaire, c'est en train d'être enregistré. Il a commencé dès le démarrage du webinaire, dès le début et jusqu'à la fin. C'est-à-dire
pour tous qui ont perdu le webinaire, parce que j'ai eu des demandes, même ce matin, Antonio, il y avait des clients qui m'ont dit que je ne peux pas participer, comment je dois faire. Je vous ai dit, pas de souci, le webinaire va être enregistré, il sera partagé avec tous. Pour tous ceux qui sont intéressés, on va donner le lien d'enregistrement. Oui. Donc, comme ça, vous n'allez pas perdre le sujet. Et bien sûr, le lien, on peut le partager avec tous, il n'y a pas de souci. Bon, je ne sais pas, encore des questions de doute. Avant de terminer, avant de donner nos contacts, Antonio, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Moi, on a présenté les systèmes, on a présenté les nouveautés. Maintenant, on attend vos projets. Si vous n'avez pas un projet maintenant auquel vous travaillez, pas de souci. Envoyez-nous un projet que vous avez déjà réalisé. Okay? Et nous, on va vous chiffrer ce projet en Symballast. Ainsi, on peut regarder ensemble les différences avec le projet déjà réalisé. Je pense que ça, c'est la meilleure façon pour voir les atouts, les avantages d'un système plutôt qu'un autre. Donc, ne vous inquiétez pas, envoyez-nous un projet, on va le chiffrer gratuitement, on va faire un rapport technique toujours gratuitement. Donc, il n'y a pas de souci, on est toujours là à l'écoute. On attend vos devis. Au plaisir de se rencontrer maintenant par téléphone ou par visio. On est toujours là, disponible. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions entre-temps. Oui, bon, à peu près, on a déjà répondu à toutes les questions. À la fin, j'aimerais présenter nos contacts. Je suis ici. Et les canaux, comme je dis, le client peut prendre contact avec nous. Oui. Voilà. Soit à l'adresse email d'Antonella, soit à l'adresse email d'Antonio. Voilà le numéro. Soit Emanuela, qui est encore commerciale et que la plupart la connaissent. Soit vous pouvez écrire sur notre chat. Vous trouvez toujours actif et ouvert. Voilà le chat. Quelqu'un va vous répondre en langue française, bien sûr. Soit par l'adresse générale d'info, et bien soit par notre site internet, le formulaire, l'assistance technique, je ne sais pas, le numéro de l'Italie. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. Complet, très complet. OK. Eh bien, si on a perdu quelques questions, désolé, une fois que ce webinaire va terminer, même si on est vers la fin, et je sais que les clients déjà n'ont pas beaucoup de temps à la disposition parce qu'ils doivent continuer leurs travaux, on va vous répondre une fois qu'on finisse, à partir de cet après-midi. OK. Je pense on a tout dit. Peut-être il y en a. On va terminer juste en disant que voilà, nous on est là, on attend vos projets, on attend de vous connaître aussi, de connaître la façon dont vous travaillez, où vous travaillez et surtout connaître comment nous on peut vous aider. Donc, prenez contact avec nous, au plaisir de travailler ensemble. Au plaisir. Bien sûr qu'on aura la possibilité de faire des autres webinaires, de déployer des autres sujets, de présenter encore des nouveautés. Eh bien, comme toujours, avec plaisir. Antonio, je tiens à te remercier. Peut-être je t'ai fatigué un peu avec beaucoup de demandes. Merci à toi. Je sais que tu le fais, ton travail, avec plaisir, comme moi, comme tout, dans cette grande famille de Symballast. Bien, merci encore une fois d'être présent aujourd'hui. Merci bien d'avoir consacré de votre temps. Merci pour les demandes et on sera dispo à vous répondre. Merci encore. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir.